Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée au plan de relance européen, avec un épisode sur le plan France Relance. Doté de 100 milliards d'euros, le plan France Relance est orienté autour de trois axes. Premièrement, l'écologie avec une dotation de 30 milliards d'euros, ensuite la compétitivité avec 34 milliards d'euros, et enfin la cohésion sociale et l'emploi pour 36 milliards d'euros. C'est un plan qui met clairement l'accent sur le soutien à l'investissement et l'emploi pour les prochaines années, avec comme objectif affiché de soutenir la croissance potentielle à l'horizon 2030, plutôt que d'uniquement accélérer la sortie de crise. Même s'il a été présenté très tôt, et plutôt que dans la plupart des pays européens, le plan France Relance ne tombe pas du ciel. Au contraire, il s'appuie sur des grands axes développés dans le grand plan d'investissement présenté au début du quinquennat Macron et sur ce qui aurait dû figurer dans le pacte productif 2025 pour le plein emploi, qui aurait dû être présenté en début d'année 2020 si la crise n'avait pas eu lieu. Ainsi, certaines mesures du plan France Relance ont un petit air de déjà-vu. Le grand plan d'investissement, ou GPI, présenté en 2017, prévoyait d'investir 57 milliards d'euros sur 5 ans, soit un peu plus de 10 milliards d'euros par an, dans la transition écologique, la formation professionnelle, la modernisation des administrations publiques, avec notamment la numérisation, l'agriculture, les transports locaux et la santé. On y retrouve donc des thèmes très proches de ceux du plan France Relance. Certaines mesures sont d'ailleurs quasi identiques, comme la rénovation énergétique des bâtiments, doté de 6,7 milliards d'euros dans le plan de relance, tandis que le GPI voulait réduire les passoires thermiques. La rénovation du réseau ferroviaire, la dématérialisation des démarches administratives et le renforcement des fonds propres des entreprises via la mise en place de prêts participatifs étaient également déjà mentionnés dans le GPI et sont des mesures importantes de France Relance. Si la crise sanitaire n'a pas laissé le temps au gouvernement de présenter son pacte productif, les enjeux qui avaient déjà été identifiés ont en quelque sorte guidé les mesures du plan de relance. Des rapports publiés à l'automne 2019 ont dessiné les contours du plan de relance sur le volet compétitivité notamment, puisque le pacte productif devait répondre aux trois questions suivantes. Que voulons-nous produire? Comment voulons-nous produire? Et avec qui voulons-nous produire? L'industrie et la spécialisation de l'économie française faisaient ainsi partie des champs d'action déjà identifiés. On retrouve ces sujets dans le plan de relance avec par exemple la baisse des impôts de production qui doit améliorer la compétitivité des entreprises françaises, même si la baisse de ces impôts de production risque d'être limitée, risque d'avoir un impact limité à court terme, l'objectif affiché est de produire des effets similaires à ceux du CICE en favorisant l'investissement et les créations d'emplois. La spécialisation de l'industrie française est également concernée par des mesures comme les aides à la localisation ou les 11 milliards d'euros qui vont être investis dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme le numérique. D'autres sujets sont cependant absents, comme le nucléaire, fleuron de l'industrie énergétique française et identifié comme secteur à soutenir dans le cadre du pacte productif, mais qui semble absent du plan de relance. Si le plan France Relance a été présenté très tôt, c'est également pour pouvoir être mis en œuvre rapidement. Ainsi, à la fin du mois d'avril, 30 milliards d'euros avaient déjà été engagés sur les 100 promis. 170 fonds représentant 14,5 milliards d'euros ont été lancés et portent le label Relance et ont pour objectif d'orienter l'épargne des Français vers le renforcement des fonds propres des PME et des ETI. Le dispositif MaPrimeRénov' pour la rénovation thermique des logements privés a également été lancé et 1,7 milliard d'euros avaient déjà été engagés à la fin du mois d'avril dans le cadre de ce dispositif. Si le plan soutient clairement l'investissement, qu'en est-il de la consommation? Il n'y a pas de mesure destinée à relancer rapidement la consommation des ménages comme l'a fait l'Allemagne avec une baisse de la TVA pendant 6 mois. Ceci s'explique parce que pendant que la consommation chutait au cours de la crise, les revenus ont été largement protégés et les ménages ont ainsi accumulé un important surplus d'épargne qui, selon le gouvernement, devrait suffire à relancer la consommation. C'est oublier un peu vite que l'épargne a été principalement accumulée par les ménages les plus aisés alors que les plus pauvres ont été plus susceptibles de perdre leur emploi. De plus, les catégories les moins aisées ont généralement la propension à consommer la plus haute, c'est-à-dire qu'ils consomment une partie plus importante de leurs revenus, et des transferts directs aux étudiants ou aux ménages aux plus faibles revenus auraient pu être un moyen de relancer plus directement la consommation. Enfin, l'idée d'un second plan de relance a également émergé et pourrait compléter le premier plan de relance sur certains points. Il serait probablement plus limité. En effet, en parallèle de la mise en œuvre de la relance, le gouvernement a déjà pour objectif de revenir à une certaine maîtrise des finances publiques avec une stabilisation du ratio de dette d'ici 2026 selon le dernier programme de stabilité. Le déficit public devrait ainsi retrouver un niveau autour de 3% du PIB à cet horizon.